Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi, toi qui ouvres ce vidéo. Aujourd'hui, peut-être parce que l'heure du matin ne te convient pas, ou dans 3 mois, ou dans 3 ans. Bienvenue à cette leçon. Vous savez, ce cours est simple. Ce cours est simple, leçon par leçon. On apprend de Jésus. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. Et si tu ne prends pas comme hypothèse que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle dans ses leçons, on le déforme comme d'autres ont fait. Et on ne comprend pas le chemin qui nous est enseigné. Ce chemin est simple. Vous vous souvenez des mots? Le chemin est aplani. Pourquoi? Quand j'ai demandé au Saint-Esprit, pourquoi on peut dire que le chemin est aplani? Parce que rappelle-toi que par la crucifixion, Jésus a enseigné qu'il n'y avait pas de coupable à trouver. Oh, il n'est pas venu payer pour les péchés d'un bon Dieu qui aime son Fils et qui lui a dit, va-t'en souffrir, ça va payer pour les autres. On a fini de ces dieux punisseurs, vengeurs, de ces dieux qui nous ont chassés du paradis. Dieu, c'est le tout, il ne peut pas te mettre à la porte, on est un dans le tout. Alors, aujourd'hui, fort de la leçon d'hier, Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. On peut comprendre que la force de Dieu est la force à laquelle je me fie. On peut comprendre, accepter, en faire l'expérience du pardon qui guérit. Du pardon et... Pardon, excusez-moi. Quand c'est le temps d'éternuer, on éternue. Et ça ne fait pas un drame. Par politesse, on dit excusez. Mais on guérit au lieu d'en souffrir. C'est pas une petitesse, faire ce qu'on a à faire. On n'est pas venu souffrir. On est venu guérir en ce monde. Et Dieu est la force à laquelle je me fie. Cette leçon, on va l'apprendre aujourd'hui en utilisant celle d'hier et les précédentes. Et tantôt, on répétait. Quelqu'un a dit une phrase très belle, mais j'ai tellement besoin de toutes ces leçons, je voudrais les refaire encore, j'ai hâte de les refaire. Alors la réponse, c'est Jésus a aussi prévu cela. Et on va arriver bientôt à une révision des 50 premières leçons. Cette révision va nous permettre de faire cette intégration. Et oui, toutes les leçons se touchent, s'intègrent, se suivent, s'intègrent. Alors je peux faire aujourd'hui l'expérience de la force de Dieu et me fier à la force de Dieu. Donc, elle n'a pas de limite, elle ne peut pas me manquer. Et la vérité est tout le temps vraie. Ce sera toujours vrai que je peux me fier à la force de Dieu en moi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et donc, j'ai la force de pardonner en moi toutes les illusions de ce monde. Dieu est la force dans laquelle je pardonne. Dieu est la force dans laquelle je pardonne. Excusez-moi, la leçon d'hier, Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Alors aujourd'hui, on se rend compte que la force ne peut pas être faible parce que c'est la force de Dieu. Qu'on peut toujours pardonner au lieu de souffrir. Et que ce pardon va nous amener à notre réelle identité. Dieu est ma source. En établissant notre source, Dieu nous a créés, on ne s'est pas créé tout seul. Alors, notre véritable identité nous est révélée. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Et retrouver cette vérité en nous est toujours possible, en toutes circonstances, à tout moment, dans toute relation, parce que Dieu est la force à laquelle je me fie. Alors aujourd'hui, on apprend un nouveau concept dans notre cours. Qu'est-ce que c'est la force? Il n'est de force que celle de Dieu. On va retrouver cette leçon un peu plus loin. Mais aujourd'hui, on va réaliser que la force de Dieu est en nous.
parce qu'on va en faire l'expérience. En suivant ce chemin tout simple, entre en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur. Pourquoi qu'il n'y a rien à l'extérieur? Parce qu'on est un avec le tout. On est un en Dieu. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Cette force est en nous. Cette force de retrouver la même vérité en chacun. Dieu est la force à laquelle je me fie. Cette leçon, je veux l'apprendre. Il n'est de force que celle de Dieu. Et cette force est en nous. Jésus nous explique, si tu te fies à ta propre force, tu as tout lieu d'être plein d'appréhension, d'anxiété, de peur. J'ai peur de, je me fie à ma propre force. Non, non, c'est parce qu'il a dit ça que ça m'a fait peur. Ta perception de cette relation, de cette situation, de tes émotions de peur est la démonstration que tu te fies à ta propre force. Appréhension, oui, mais les changements climatiques, les conflits sociaux, les dominants qui veulent s'installer en pouvoir, toute forme d'appréhension, c'est que tu te fies à ta propre force. Alors, juste dans cette introduction, on peut se demander, mais qu'est-ce que Jésus m'enseigne? Et il m'enseigne que Dieu est la force à laquelle je me fie. Alors, la peur est impossible. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Ça, c'est déjà un premier repère. Mais demande-toi, est-ce que ça me fait peur? Est-ce que je vis de l'anxiété? Est-ce que je vis de la peur? Alors je me fie à ma propre force. Voilà la première révélation. Et rappelez-vous, l'erreur a besoin d'être reconnue, pas pour être abandonnée, pas pour être comprise, mais pour être abandonnée. Veux-tu te fier à ta propre force ou à la force de Dieu? C'est toi qui décides. Maintenant. Ce temps, c'est maintenant. Le passé et le futur n'ont pas de réalité. Et ce présent est éternellement tel que Dieu nous a créés. Vous savez, dans cette leçon aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut, dans la guérison de toutes nos peurs, de toute forme d'anxiété, de toute forme d'appréhension. On se fie à nos propres forces. Comment peux-tu prédire ou contrôler en te fiant à tes propres forces? Connais-tu tous les détails, les avenants, les aboutissants de tout? Qu'y a-t-il en toi sur quoi tu puisses compter? La force de tes petits muscles ou de ta bonne volonté? Rappelez-vous, elle ne suffit pas. Oui, oui, je veux l'aimer, mais je ne suis pas capable parce qu'il me fait peur. Veux-tu te fier à tes propres forces? Qu'est-ce qui pourrait te rendre capable d'être conscient de toutes les facettes d'un problème? Les avenants, les aboutissants, quels qu'ils soient. Et qu'est-ce qui peut te penser que ta façon de résoudre un problème est la bonne? Qu'est-ce qui pourrait te rendre capable d'être conscient de toutes les facettes d'un problème, quel qu'il soit, et de les résoudre de telle façon que qu'il n'y ait que du bien qui puisse en sortir? Vous savez, la vérité est vraie tout le temps. Et Dieu nous aime. Et Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Quand tu vas te fier à la force de Dieu en toi, il n'y en a pas un qui va gagner au détriment de l'autre. Il n'y a pas un gagnant et un perdant. Et c'est pas non plus ta façon de dire gagnant-gagnant dans toutes les négociations quelconques entre batailles d'ego. C'est la bataille elle-même qui aura plus de sens. Quand on va se fier à nos propres forces, le conflit lui-même est impossible. C'est pas on va sortir gagnant-gagnant ou qui est le gagnant, qui est le perdant. Il y a une autre manière de voir ça. Et bienvenue au cours en miracle. Dieu est la force. Et elle ne peut pas être faible si c'est la force de Dieu à laquelle je me fie. Et au lieu de comprendre un problème, je vais demander et demande
Encore une fois, on va apprendre ce mot dans notre cours. Fais appel, demande. Qu'y a-t-il en toi qui te permette de reconnaître la bonne solution? On a souvent pris des décisions en pensant qu'on avait raison pour se rendre compte que ça ne marche pas. Et qui te garantissent qu'elle sera accomplie. Oui, mais à cause d'eux, de toi-même, tu ne peux faire aucune de ces choses. Et croire que tu le peux, c'est placer ta confiance là où la confiance n'est pas justifiée, dans tes propres forces. Et c'est justifier tout simplement la peur, l'anxiété, la dépression. Oui, oui, mais si tu savais ce que j'ai vécu, moi, choc post-traumatique. Parce que tu te fies à tes propres forces. À chaque fois qu'on est dans peur, on se fie à nos propres forces. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Est-ce que Dieu peut avoir un choc post-traumatique? Est-ce que Dieu peut être démoli, affaibli? Alors à chaque fois que tu mets ta confiance là où elle n'est pas justifiée, dans tes propres forces, tu aboutis à justifier ta peur ou ton anxiété, ta dépression, ta colère, ton chagrin. J'ai de la peine à cause d'eux. Dans ce raisonnement, tu te fies à ta propre force. Il y a une autre manière de voir ça. Dieu est la force à laquelle je me fie. Est-ce que Dieu dit, j'ai pas le choix, ça me fait de la peine? Qui peut mettre sa foi dans la faiblesse, dans la petitesse? Que ce soit la grandiosité de l'ego ou la faiblesse de l'ego, qui peut mettre sa foi dans l'ego, cette image insignifiante de nous-mêmes? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et se sentir en sécurité. Et pourtant, en vérité, qui peut mettre sa foi dans la force et se sentir faible? Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon d'aujourd'hui. Dieu est la force à laquelle je me fie. Et comme toujours, c'est la leçon d'hier qui me permet de faire celle d'aujourd'hui. Alors je vais pardonner parce que Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Je te libère, mon frère. Rappelez-vous, la première étape du pardon, c'est de libérer nos frères de toutes les peines qu'on pensait qu'ils nous avaient faites. C'est moi qui ai projeté sur lui. Tu m'as blessé. Mets ta sécurité en Dieu et tu ne pourras plus te sentir blessé. Ce pardon, hier, on est arrivé à la décision. Il n'y a plus personne que je veux condamner. Et rappelle-toi, ce cours est basé sur ce petit désir. Il t'est même pas demandé de ne plus te mettre en colère. On est dans un monde d'illusions et on a tellement entraîné nos esprits à penser que la colère était justifiée à certains moments. Dans certaines relations, c'est normal d'être triste ou d'être anxieux, d'avoir peur d'eux. Tout ça, c'est parce qu'on se fie à sa propre force. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce pardon, revoyez la leçon d'hier pour arriver à comprendre l'exercice d'aujourd'hui. Mais Dieu est la force. Alors la peur ne peut pas être en moi. Parce que Dieu est la force à laquelle je me fie. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Hier, on a fait ce premier exercice, la base du pardon. On libère nos frères de tous les jugements qu'on avait portés sur eux. Parce que c'est moi qui avais condamné mon frère d'être la cause de ma peine, la cause de ma souffrance. Dieu est notre seule cause. Mets ta foi dans la force de Dieu en toi. Et il n'y en aura plus un seul que tu veux condamner en cet instant. Alors tu libères ton frère, mon frère, dans l'amour de Dieu que je suis, que tu es, que nous sommes. Dieu est l'amour dans lequel je te libère de toutes les peines que j'ai projetées sur toi. Je te libère de toutes mes peurs. Je te pardonne. Et ceci est
la phase préliminaire. C'est pas le pardon, mais c'est la phase nécessaire pour te ramener à l'intérieur de toi, où la paix a toujours été, où la force de Dieu est en nous. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et tout à coup, tu te rends compte que tu es en paix et que c'est par toi-même que tu as été pardonné. Alors Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Et c'est là qu'on écoute le médiateur, en toutes nos perceptions, nos raisons de souffrir en ce monde, en tout ce qui est peur, anxiété, dépression, colère, chagrin, maladie et le reste. Oh, c'est pas Dieu qui nous a demandé d'être malades. C'est une peur projetée sur le corps. C'est une condamnation projetée sur le corps. Vous savez, la maladie, c'est une défense contre la vérité. La vérité, c'est que la force de Dieu est en nous. Et Dieu ne peut pas être malade. Et Dieu ne peut pas être en colère. Et Dieu n'est pas en anxiété ou en dépression. Dieu est la force à laquelle je me fie. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Ce pardon, je veux l'apprendre. Et tout à coup, dans notre leçon d'hier, tu arrives à ce point dans ta vie où tu dis, il n'y a plus personne que je veux condamner d'être mon attaquant. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Je te pardonne et par conséquent, enfin, j'ai libéré mon frère de ce que je pensais ou de ce que je pensais penser. Tous nos jugements sont faux. Et tout à coup, Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne. Là, t'écoutes le Saint-Esprit. Réinterpréter ce que tu pensais penser. C'est lui le médiateur entre nos situations où on justifiait l'anxiété, la colère, la peur. Et aujourd'hui, on peut toujours pardonner au lieu de souffrir, parce que Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne et Dieu est la sécurité en toutes circonstances. Je peux pardonner au lieu de souffrir en ce monde. Sa voix, la voix de Dieu, sa voix, pardon, c'est le Saint-Esprit. Et qui parle pour lui, pour Dieu, et ce, en toutes circonstances, ou en chaque aspect de toutes les situations. Le Saint-Esprit, sa voix, dit exactement quoi faire pour faire appel à sa source, pardon, à sa force et à sa protection. Dieu est notre sécurité en toutes circonstances. Jamais le Saint-Esprit t'a répondu, je te réponds pas. Alors demande, fais appel, au lieu de te fier à ta propre force. Non, non, je suis capable, je m'organise avec ça. Oh, j'en ai vu d'autres, je vais passer à travers. Le temps arrange les choses. Et on en a des centaines de cachettes de l'ego pour justifier nos jugements de condamnation. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Et j'ai la force, parce que Dieu est ma force. Dieu est la force à laquelle je me fie. Alors Dieu est notre sécurité en toutes circonstances. On va faire appel à sa force et à sa protection. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception, parce que Dieu n'a pas d'exception. Vous savez, la justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. On est un seul soi. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Alors la paix de Dieu est en nous, la force de Dieu est en nous. Et la voix pour Dieu, le Saint-Esprit qui parle pour lui, pense comme Dieu pense. C'est évident. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'aller passer ta propre faiblesse. Toutes les peurs, c'est qu'on se fie à notre propre force qui est très faible. Il n'est de force que celle de Dieu. Cette force est en nous. On va passer toute perception de tristesse. On se fie à sa propre force.
de douleur. On se fie à sa propre force. Et jusqu'à la source de la force réelle. Cette source, S majuscule, c'est Dieu, et qui est connu en nous, par sa voix qui parle pour lui, en toute situation, en chaque aspect de toute situation, et qui nous dit exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, pour faire appel à la force de Dieu et à sa protection. Qu'aujourd'hui, cette leçon, phare de la leçon d'hier, Dieu est l'amour dans lequel je pardonne toutes les illusions de ce monde. En Dieu, il n'y en a pas d'anxiété, de guerre, de destruction, de forme, de mort. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. On va pardonner. Dieu est cet amour dans lequel on pardonne. Et pour savoir, comprendre, pour vivre l'expérience que le pardon est toujours justifié, que la colère est jamais justifiée. Vous vous souvenez de ces textes? Alors Jésus nous enseigne aujourd'hui, Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu est notre sécurité en toutes circonstances. Relis cette révélation en comprenant ce texte. Maintenant, on arrive à cette décision en nous. Je veux faire cette leçon. Aujourd'hui, je veux apprendre comment vivre cette sécurité. Dieu est ma sécurité et ce en toutes circonstances. Il va me dire exactement quoi faire pour faire appel à sa force et à sa sécurité. On a fini de faire le plan. On se fiait à sa propre force quand on était triste, quand on était en colère, quand on était souffrant. Il n'y a pas d'exception. On peut toujours faire appel à sa force qui est en nous. Dieu est la force à laquelle je me fie. Alors voici comment faire notre leçon maintenant. 4 périodes d'exercice de 5 minutes seront nécessaires aujourd'hui. Alors je vais souligner nécessaire. On a fini de réécrire le cours à notre manière. Et si Jésus me dit 4 périodes, un petit 5 minutes nécessaires et des périodes plus longues et plus fréquentes sont fortement recommandées, on ne passe pas à côté de cette leçon qui va changer toute notre vie. En toutes circonstances, on peut faire appel à la force de Dieu. Et cette force va m'amener à l'amour de Dieu. Et Dieu est l'amour dans lequel je pardonne, au lieu de souffrir de mes propres jugements de condamnation que j'ai portés sur des pierres Jean-Jacques, sur le monde, le bon Dieu, la température et tout ce qu'on veut. Cette leçon, je vais l'apprendre. Alors, en cet instant, voulez-vous, on va se demander, est-ce que je veux faire cette leçon? Parce que c'est chacun de nous qui décide. Oui, mais moi, je l'oublie, j'ai pas le temps, et etc. La question n'est pas de te demander si tu vas l'oublier. La question est, veux-tu faire cette leçon où Jésus nous dit nécessaire? Alors, passe pas à côté. On a fini de réécrire le cours. Des 4 fois 5 minutes et périodes plus longues ou plus fréquentes, fortement conseillées. Cette leçon, je vais la faire comme Jésus me l'enseigne. Alors je demande au Saint-Esprit de me la rappeler tout le long de la journée. Et n'oubliez pas la période du soir où on intègre le chemin qu'on a fait dans la journée. Maintenant, comment faire cette leçon? Et vous savez, si tu demandes au Saint-Esprit de te le rappeler, il a une très bonne mémoire et il va te le rappeler. Et surtout, rappelez-vous, ça c'est l'exercice structuré, plus formel de notre esprit. Mais rappelez-vous aussi chaque fois que nécessaire. Alors, si tu as la tentation, rappelez-vous la tentation, c'est pas le bon Dieu qui envoie des épreuves. C'est pas
mon mari qui est en colère, qui fait que là, je vais perdre ma paix. Mais c'est moi qui pourrais projeter sur mon mari. Oh non, pas encore. Alors si j'ai une peur, c'est parce que je me fie à ma propre force. Rappelle-toi que tu veux faire ta leçon. C'est toi qui décides. Alors demande en ce moment au Saint-Esprit de te le rappeler, de te la rappeler au besoin. Dieu, tu viens de faire appel à Dieu et non pas à toutes les sortes de dieux qu'on avait inventés. C'est au-delà des mots. Dieu n'est pas une religion. C'est notre réalité, notre source. Dieu est la force à laquelle je me fie. Et voilà maintenant comment faire. Nos leçons, nos 4 fois 5 minutes, plus ou plus longues ou plus fréquentes, fortement conseillées. Ferme les yeux. Rappelle-toi toujours que c'est avec les pensées qui sont dans nos esprits, où on a occupé nos esprits à justifier nos peurs parce qu'on condamnait encore. On se fie à nos propres forces à chaque fois qu'on était triste. Ferme les yeux et commence comme d'habitude par répéter l'idée du jour. Dieu est la force à laquelle je me fie. Puis, passe une minute ou deux à chercher des situations dans ta vie et rappelle-toi que la force du pardon de toutes nos illusions, c'est notre honnêteté. Cherche des situations dans ta vie que tu as investies de peur, de tristesse, d'injustement traité et écarte chacune d'elles. Alors, on n'en fera pas des litanies, mais quand il y en a une qui te vient à l'esprit, écarte celle-là, chacune d'elles, en te disant, Dieu est la force à laquelle je me fie. On va prendre ce 5 minutes après ensemble. Maintenant, et essaie maintenant de laisser derrière toi cette peur, là où tu avais investi de la peur. Et continue. Observe encore quelques minutes tes pensées, d'autres situations de ta vie. Dieu est la force à laquelle je me fie. Et laisse derrière toi tous les soucis reliés à ton propre sentiment d'impuissance. Il est évident que toute situation qui te cause du souci, toute situation, est associée à des sentiments d'insuffisance, de perte, de manque. Car autrement, tu te croirais capable de t'occuper de cette situation avec succès. Ce n'est pas en te fiant à toi que tu gagneras de la confiance. Mais la force de Dieu en toi réussit en toutes choses. Dieu est la force à laquelle je me fie. On a fini de faire le plan. On a fini de décider que ça je veux pas. On a fini de se fier à nos propres images qu'on a projetées. Dieu est la force. Dieu est ma source. Dieu nous a créés. Et cette force est en nous. La force de Dieu en moi réussit en toutes choses. Vous savez ce que je viens de faire? Tu relis 2 fois, 3 fois, et tout à coup, c'est plus notre intellect qui lit, c'est plus le jeu à sa manière qui lit, mais tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi, et qui est prêt à prendre pour soi-même. Ce n'est pas en me fiant à ma propre force que je gagnerai de la confiance, que dans ce monde, on n'est pas né pour souffrir et mourir, que de mort il n'y en a pas. Mais la force de Dieu en moi réussit en toutes choses. Alors ici, j'ai pris cette phrase et je me la suis appropriée. Et c'est ça le chemin qu'on fait avec Jésus. Il nous enseigne, il nous révèle
Et tout à coup, ça devient notre manière de penser. C'est ça qu'on va faire comme exercice aujourd'hui. Des 4 fois 5 minutes, plus souvent ou plus longuement. Et surtout, au besoin. Rappelle-toi que si tu souffres, c'est parce que tu te fies à ta propre force. Mais la force de Dieu est en moi et réussit en toutes choses. Donc, la reconnaissance de ta propre fragilité est une étape nécessaire. Vous savez, ce petit résumé, j'ai mal, je me trompe. Une étape nécessaire dans la correction de nos erreurs. Je ne veux pas expliquer pourquoi il me fait peur. J'ai peur, je me fie à ma propre force. C'est mon erreur. Parce que la force de Dieu en moi réussit en toutes choses. Alors, reconnaître cette reconnaissance de notre erreur, et pas pour la comprendre, mais pour l'abandonner. Cette reconnaissance est une étape préliminaire dans la correction de nos erreurs, mais elle n'est guère suffisante. On n'arrête pas en s'écrasant au pied du mur en disant « je me sens mal ». Je me sens coupable, ou c'est à cause d'eux. Elle te suffit guère pour te donner la confiance dont tu as besoin et à laquelle tu as droit. Dieu nous a donné toute sa force. Dieu a tout donné à son Fils. Et cette force de Dieu en moi réussit en toutes choses. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir aujourd'hui avec lui. Et rappelle-toi, si dans une circonstance, tu es certain que ta douleur est vraie, que ta souffrance est justifiée, que là, à cause de ça, c'est normal d'être anxieux, alors demande de l'aide. Dans notre exercice, dans notre travail ensemble, avant d'enregistrer, on est arrivé à comprendre ce mot, demande. Reste pas tout seul avec ta peur. Demande. Demande de l'aide. Et cette aide, Dieu nous l'a donnée. C'est sa voix en nous. Alors donne ta perception. Je m'en sortirai jamais. C'est trop dur pour moi. Il n'y a plus d'espoir. On va tous en mourir. Donne au Saint-Esprit ta perception et regarde ta leçon d'hier. Dieu est l'amour dans lequel je pardonnerai ce désespoir. Dieu est l'amour dans lequel je pardonnerai ces causes à mon désespoir. Oh, je me fie à ma propre force et elle ne suffit pas. On a tout lieu de comprendre. On a tout lieu de comprendre enfin notre peur. On se fie à notre propre force. Mais la force de Dieu en moi, la force de Dieu en toi, mon frère, réussit en toutes choses. Et là, on va retrouver la confiance dont on a besoin, mais qui nous est déjà donnée. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Tu as donc droit à retrouver cette force en toi. Dieu, cette force à laquelle on se fie et où la peur devient impossible. Tu dois aussi prendre conscience que la confiance en ta force réelle que Dieu nous a donnée, à laquelle tu as droit, est pleinement justifiée en toutes circonstances. La vérité est toujours vraie, et ce, à tout point de vue et en toutes circonstances. Bienvenue à Secours au miracle. Il y a une force en toi. Elle a toujours été là. Aujourd'hui, de la même manière, vous savez, Dieu est la lumière dans laquelle je vois. On a appris que si on entrait en nous, c'est la lumière qu'on trouverait. Parce que vie et lumière vont de pair. T'es en vie, tu peux pas nier ça. Alors la lumière en toi, elle a toujours été là. Cette lumière, c'est Dieu. Et Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Et Dieu est la force à laquelle je me fie en toutes circonstances. Et durant la dernière phase de ta période d'exercice, essaie maintenant de plonger dans ton esprit. Alors, si on prend
5 minutes, les 2, 3 premières minutes. Tu as appliqué à chaque peur qui te venait. Mais Dieu est ma force. Dieu est la force en moi à laquelle je me fie. Je peux aller chercher cette confiance dont j'ai besoin pour voir autrement les jugements que j'avais portés sur ce monde, sur nos plus proches ou les frères les plus lointains, sur toutes les circonstances de ce monde. Et j'ai besoin de cette confiance. Et Dieu est la force qui me permet de retrouver cette confiance à laquelle j'ai droit, parce que Dieu nous a déjà donné tout. Cette confiance en ta force réelle est pleinement justifiée à tout point de vue, en toutes circonstances. Maintenant que tu as appliqué cette idée à toutes les peurs qui te venaient à l'esprit, la phase suivante de notre petit 5 minutes ou plus, durant la dernière phase de cette période d'exercice, essaie de plonger dans ton esprit jusqu'en un lieu de réelle sécurité. Cette paix a toujours été en toi. Il y a un lieu en toi où la vérité n'a jamais été abîmée. Tu n'as jamais arrêté d'être le saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu n'es jamais devenu un coupable et l'autre n'est jamais devenu un coupable. Il y a un lieu en toi. Fie-toi au chemin que Jésus te donne. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Vie et lumière vont de pair, tu es en vie. Cette lumière est en toi. Et cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est l'amour de Dieu dans lequel on pardonne. Cette lumière, c'est la force de Dieu qui me permet de retrouver la justification du pardon qui nous amène à cette sécurité, ce lieu réel de sécurité en chacun de nous. Et tu reconnaîtras que tu as atteint ce lieu en toi quand tu ressentiras une paix profonde. Vous savez, les illusions disparaissent et sans laisser de traces. Et si tu sens cette paix profonde, même brièvement, cet instant suffit. Alors lâche prise de toutes ces choses triviales, tout ce avec quoi on occupait nos esprits à s'occuper, des illusions qui prenaient la place de tout l'amour de Dieu que nous sommes, de notre fonction qu'on est venu accomplir en ce monde. Et le moyen pour accomplir ce salut, retrouver notre unité, c'est le pardon. On s'est occupé de tellement d'illusions, de choses triviales, qui s'agitent et qui bouillonnent à la surface de notre esprit. Vous savez, il n'y en a jamais eu de petits hamsters dans ton esprit ou de petits singes de branche en branche. Et si tu ne connais pas ces expressions, tu n'en as pas besoin. Retrouve la paix de Dieu en toi. Le chemin aujourd'hui qui nous est enseigné, c'est qu'il y a une force en toi qui a toujours été là. Tu as droit à cette sécurité parce que Dieu t'a créé pareil à lui-même. Alors si Dieu ne peut pas être un anxieux, cette image de toi est insignifiante. Entre en toi. Sers-toi de la leçon d'hier. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne toute forme d'anxiété en ce monde, en moi, en toi, en l'autre. Et lâche prise de toutes ces images, de tout ce qui bouillonne à la surface de ton esprit et continue. Descends plus bas. Continue. En dessous de toutes ces choses triviales, en dessous de toutes ces peurs, descends jusqu'au royaume des cieux. Dieu nous a créés, son Fils. Le royaume des cieux est en toi. Le royaume des cieux est toi. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Je peux vous dire que cette phrase, quand on en fait l'expérience une fois, on sait que c'est vrai. Et quelle que soit la peine, quelle que soit la colère, le bouleversement, tu te rappelles
parce que tu l'as accepté une fois et que tu demandes au Saint-Esprit, demande, fais appel. Alors le Saint-Esprit va te répéter, te rappeler à cette vérité qui est en toi. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Ce lieu, c'est la vérité de la force de Dieu en nous. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Dieu nous a créés. Tu as droit à cette sécurité. Et Dieu a donné la même vérité en chacun. Descends encore. Descends en toi jusqu'au royaume des cieux, en toi. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Un lieu en toi où rien n'est impossible. Un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Dieu est la force à laquelle je me fie. Et répète souvent l'idée au cours de la journée. Dieu est la force à laquelle je me fie. Il y a un lieu en moi où est une paix parfaite, où rien n'est impossible. Je pardonnerai et toute cette guerre disparaîtra. Parce que tu vas apprendre à voir. Et Dieu est la lumière dans laquelle je vois. On ne voit rien dans les ténèbres. On voit des images qu'on s'est fabriquées. Mais Dieu n'est pas une image et toi, tu n'es pas une image. Et la vérité est éternelle. Répète souvent l'idée au cours de la journée. Utilise-la pour répondre à tout ce qui semble te troubler, pardon. À chaque fois que tu perds ta paix, souviens-toi que tu as droit à la paix parce que tu donnes ta confiance à la force de Dieu. Ce chemin est simple. On va faire ce petit 5 minutes ensemble pour entraîner notre esprit, comme Jésus nous y invite. Dieu est la force à laquelle je me fie. Alors, la première étape de cette leçon, cherche dans ton esprit des situations dans ta vie où tu as vécu de la peur, de la tristesse, de la colère. Mais à chacune de ces situations, applique la leçon de ce jour. Dieu est la force à laquelle je me fie. Les ombres disparaissent quand tu décides de regarder dans la lumière. Et Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Entends le Saint-Esprit qui dit, je pardonnerai, et toute cette peur va disparaître. Et tu as la force en toi pour accomplir ce pardon qui guérit. Dieu est la force à laquelle je me fie. Puis laisse derrière toi cette situation, ce souvenir, cette relation, et continue pendant cette première phase de notre leçon. Cherche dans ton esprit des situations où il te reste de la peine, de la souffrance. On se fie à nos propres forces. Et maintenant, applique la leçon, le chemin que Jésus nous enseigne. Dieu fait appel. Dieu est la force à laquelle je me fie.
Dieu est la force à laquelle je me fie. Puis maintenant, continue. Entre en toi, descends en toi. Tu y trouveras la lumière. Tu y trouveras Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Descends en toi. Dieu est la force à laquelle je me fie. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. En Dieu, rien n'est impossible. Oh, ce ne sera pas la volonté de l'ego qu'on va retrouver. C'est la volonté qu'on partage avec Dieu. Et Dieu veut qu'on retrouve cette paix parfaite, ce royaume des cieux qui est notre réalité. On n'a pas quitté Dieu et on n'a jamais arrêté d'être le Fils que Dieu a créé, son Fils, un seul soi. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Alors aujourd'hui, à chaque fois qu'on aura cette image de c'est trop pour moi, je suis plus capable, de peine, de colère, de souffrance quelconque, rappelle-toi, il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Et vous savez pourquoi on fait nos leçons? C'est par amour. Tu regardes tes frères autour qui croient à leur souffrance, à leur désespoir, à leur colère.
Et c'est pas ça que tu veux leur enseigner. C'est pas ça que tu veux partager avec eux. Entre en toi, tu trouveras cette force de Dieu en toi. Et c'est ça qu'on va partager avec nos frères. Rappelle-toi, tu as un seul besoin. Ce besoin, c'est la vérité. La vérité, c'est que Dieu est la force à laquelle je me fie. Cette force a toujours été en nous. Alors merci, merci d'exercer ton esprit avec cette leçon aujourd'hui. Vous savez, tous ceux qui souffrent dans ce monde attendent de nous qu'on accepte la vérité en nous pour la leur offrir. Rappelle-toi, tu ne peux pas offrir un cadeau que tu n'as pas déjà accepté. Et Dieu nous a déjà tout donné. La vérité est éternelle, la même en chacun. Rien n'est impossible dans la vérité. Merci tout le monde. Merci et à demain.